Ne te venge pas. Implore à Dieu le pardon pour tes bourreaux. Ici commence l'imitation de Jésus. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Acte 7, 80. Tout martyr chrétien doit mourir, non en maudissant ses persécuteurs, mais avec ses paroles dans le cœur et sur ses lèvres. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 17 à 21. Et là, c'est aussi un grand appel qui nous est lancé. Étienne, on le tue, mais il demande pardon pour ses bourreaux. Il dit, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Que ce péché ne soit pas compté. C'est-à-dire, ne considère pas ça comme une faute. Combien de gens sont capables de prier ainsi? C'est que beaucoup de ceux qui meurent ou ceux qu'on persécute ne sont pas des martyrs chrétiens. Parce que si ton mari te persécute, t'abandonne, il faut prier pour lui. Seigneur, ne lui impute pas ce mal. Seigneur, pardonne à mon mari. Il m'a abandonné, mais pardonne-lui. Pardonne à tel et à tel. Mais nous, quand quelqu'un nous fait du mal, nous voulons que Dieu le frappe. Pas même pour qu'il se corrige, mais Dieu le frappe seulement pour le simple plaisir de le frapper. C'est parce que nous sommes haineux. Parce que ça, nous ne demandons pas seulement pour nos ennemis. Nous demandons et nous souhaitons la même chose, même à nos bienfaiteurs. J'ai déjà prêché plusieurs fois que le Christ demande aux chrétiens d'aimer leurs ennemis. Mais les chrétiens à qui Jésus demande d'aimer et de pardonner aux ennemis ont du mal à aimer leurs amis. Tu peux avoir dans la vie quelqu'un qui te hait, qui complote contre toi, qui veut ta mort. Et celui-là, tu as du mal à l'aimer parce qu'il ne se fait pas aimer, il se fait plutôt haïr. Bon, on peut comprendre. Le plus étonnant chez les chrétiens, c'est que nombreux ont du mal à aimer leurs amis, leurs bienfaiteurs. Tu vas chez quelqu'un, tu manges, et c'est celui-là que tu critiques. Tu as été chez lui, tu as mangé, tu as regardé la télé, tu as dormi même dans sa chaise, dans son fauteuil là, tu as dormi. Et quand tu quittes là, c'est toi qui racontes ce que tu as vu. Je sens que son mari là ne l'aime pas beaucoup. Tu viens de manger là-bas. Dès que tu sors de là, tu critiques ces gens-là qui t'ont nourri. Tu craches dans la main qui t'a nourri. Il y a des gens, un grand frère qui t'habille, qui paye pour toi les frais scolaires, les frais académiques. Et c'est celui-là que tu critiques. Quand tu vas ailleurs, lui qui a payé les frais académiques, mais ce jour-là, il n'avait pas peut-être d'argent. Il ne t'avait pas donné les $20 que tu demandais pour les syllabus. Mais il a payé pour les frais académiques. Et quand tu vas ailleurs, cet ami-là, ce bienfaiteur-là, c'est celui-là que tu critiques. Et Jésus vient nous dire, aimez vos ennemis. Il a mis la barre très haut. Parce que le plus simple, ce serait que nous puissions aimer nos bienfaiteurs. Amen. Que nous puissions aimer nos amis. Que nous puissions avoir la liste de ceux qui nous ont fait du bien. Pour nous dire, ah, tel m'a déjà fait du bien. Tel m'a déjà fait du bien. C'est mon ami que je l'aime d'abord. Parce que Jésus me demande d'aimer les ennemis. Et moi, j'ai encore du mal à aimer mes amis. Alors, si nous voulons réussir dans cette école de Jésus-Christ, l'école maternelle de Jésus-Christ, s'aimer soi-même. Parce qu'il y a des gens qui ont même des difficultés pour s'aimer eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas. Il est incapable de se faire du bien.
Il est incapable de vouloir bien manger, de se payer une bonne chemise, de se payer de bonnes chaussures. Il en est incapable. La Bible dit, si quelqu'un est incapable de se faire du bien, comment peut-il faire du bien à l'autre? Ça, c'est l'école maternelle de l'amour. Aime-toi toi-même. Tu montes maintenant au secondaire ou au primaire, c'est aimer l'ami, aimer les bienfaiteurs, les gens qui te font du bien, les gens qui te souhaitent du bien, les gens qui prient pour toi, les gens qui te bénissent. Tu dois les aimer. Mais curieusement, nous n'aimons pas ces gens-là qui nous aiment. Vous verrez un garçon, un papa, mépriser sa mère. Elle qui ne t'a fait aucun mal. Elle n'a pensé qu'à ton éducation, à ta promotion. Aujourd'hui, elle est devenue ton intercesseuse. Elle ne fait que prier pour toi. Et cette maman-là, parfois, elle t'appelle, tu réponds mal au téléphone. Tu es avec elle, tu lui parles très mal. Tu devais d'abord commencer par aimer ta mère, par aimer ton père. Car ce sont tes bienfaiteurs, les gens qui t'ont fait du bien, qui ne t'ont fait que du bien. C'est comme maintenant là, nous avons les festivités. Est-ce que tu as pensé à ta maman? Est-ce que tu as pensé à ton papa? Ce sont tes amis, ce sont des gens qui t'aiment. Là, c'est l'amour inconditionnel. Quand le monde te rejettera, quand bien même ta femme te rejettera, il n'y a que les parents là, s'ils sont encore vivants, qui t'accueilleront. Mais parfois tu ne les aimes pas. Tu ne leur montres pas l'amour, suffisamment d'amour. L'amour qu'ils méritent, ils ne le voient pas. Tu leur parles mal. Il y a des gens ici qui ont fait des jours et des jours sans parler à leur maman, sans parler à leur papa, sans aller les visiter. Ton papa est dans les environs ici, tu ne le visites pas. Ta maman est dans les environs ici. La vitesse, c'est un problème. Ton crédit là, tes unités, c'est pour appeler d'autres personnes, sauf ta mère. Commence d'abord par aimer ta mère. C'est elle ta bienfaitrice, ton père, tes frères, tes soeurs. Les gens qui ne te veulent que du bien, ils existent. Aime tes amis. Ça c'est secondaire, primaire. Maintenant l'université c'est aimer les ennemis. Jésus lui met la barre, il dit, faites comme Étienne. Quelqu'un qui te tue, prie pour lui. Quelqu'un qui te lapide, ne demande pas à Dieu de le maudire. Demande à Dieu de le bénir. Ça c'est compliqué. Hein? Si déjà nous avons du mal à aimer ceux qui nous aiment. Et aimer ceux qui nous aiment, nous ne les aimons pas souvent. Comment? Parce que c'est lui qui nous aime là. Dès qu'il commet une erreur, nous oublions tout ce qu'il a fait de bien. C'est ça qui prouve que nous ne les aimons pas. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu te souviendras toujours. Ah, il m'avait fait du bien. C'était quelqu'un qui m'aime. Il m'avait bien parlé. Ce jour-là, il m'avait félicité. Ce jour-là, il m'avait complimenté. Alors voilà l'appel de Dieu en cette fête de Saint-Étienne. Et avant d'arriver au pardon d'Étienne, pardon accordé au bourreau, accordons notre pardon à nos parents, à nos amis, à nos proches. Parce qu'il y a des gens qui ne pardonnent pas à leurs parents certaines erreurs. Ah, comment mon père a pu faire ça? Je ne lui pardonnerai jamais. Comment ma mère a pu faire ça? Je ne lui pardonnerai. Il y a des enfants qui ne parlent pas à leur maman. Pourquoi? Parce qu'un prophète est venu dire, ta maman est sorcière. Il a suffi. Cette maman t'a encadré des années. Elle t'a parlé des années. Mais aujourd'hui, un prophète vient avec une petite parole, une prophétie non vérifiée. Ta maman est sorcière et tu vomis ta maman de ta vie. Tu la sors de ta vie parce qu'un prophète a parlé. Tu n'as pas eu le discernement. Tu ne connais même pas ce prophète-là. La maman que tu connais, tu rejettes. Mais le prophète que tu connais à peine, tu crois en sa parole. Ça signifie quoi? Tu n'as jamais aimé ta mère. Quand on aime les gens, même quand on nous raconte des choses sur eux, nous ne croyons pas. Mais quand vous n'aimez pas quelqu'un, même si on ne vous raconte pas des histoires sur eux, nous inventons ces histoires pour pouvoir les haïr comme il se doit. Que cette parole nous aide à être des hommes et des femmes qui aiment les autres, qui aiment en vérité. Amen.